Dans la vidéo précédente, je suis donc Nelly Fellen, développeuse web. Dans la vidéo précédente, je mettais en place la liste déroulante dans le menu concernant les catégories, avec l'implantation des catégories qui dans la base de données sont dans la table catégories, avec la possibilité de visualiser les divers éléments de la table et d'aller afficher le détail. J'ai abordé aussi à ce moment-là la progression vers une inscription. L'action du bouton d'inscription permet d'afficher un formulaire d'inscription qui donc permet de rentrer dans le fichier client. Alors si je mets voilà, par exemple, un email. Voilà, quand j'appuie sur le bouton s'inscrire, j'ai un message qui dit inscription réussie Bernard avec le prénom, je personnalise un petit peu, c'est toujours sympa, et connexion validée. Et ensuite, je vais voir dans la base de données et dans la base de données, le client doit apparaître. Voilà, c'est fait. Alors, ce que j'ai fait pour mettre en place cette inscription et cette connexion, j'ai déjà créé dans la base de données une nouvelle table. La table qui s'appelle client, avec comme nom de colonne le nom, le prénom, l'email. J'ai mis un index avec un paramétrage de clé unique. Ça veut dire que je ne veux pas deux mails qui se soient identiques. Un mail doit être vraiment personnel et je ne veux pas rencontrer deux mails identiques. Voilà. Donc en fait, le mail étant unique ne sera pas dupliqué, ne sera pas vu une autre fois dans la table. J'ai le mot de passe, l'adresse de facture, l'adresse de livraison, le téléphone, la date de création et la date de mise en jour. Alors, j'ai mis adresse de facture et adresse de livraison parce que le client souhaite faire évoluer son site vers une possibilité de livraison. Là, c'est un genre de drive où les personnes se déplacent pour venir chercher leur commande, mais il est possible de mettre en place dans le futur, dans une deuxième version, un mode de livraison. Toute la nécessité d'avoir l'adresse et le numéro de téléphone. Une fois que la base de données est mise à jour et que la table est créée, à ce moment-là, eh bien, je me suis intéressée donc au code, où dans le template, c'est là où il y a mon bouton inscription, le voilà. Je lui mets donc comme lien la création de la page, avec bien sûr la fameuse variable action, le mot de l'action qui est inscription. Donc dans index.php, pour que l'URL soit accepté, l'inscription doit être dans le tableau concernant les routes. Ensuite, donc ça crée une fonction display avec inscription avec un i majuscule. Donc j'ai créé dans les fonctions la fonction display inscription, où là je crée le formulaire. Le formulaire est avec une méthode post et l'action qui permet de traiter le formulaire s'appelle formulaire inscription. Cette formule, la voilà. Donc display, fonction display formulaire inscription, où là je traite toutes les inputs, toutes les données qui sont dans les inputs. Donc l'input avec le name, le nom, le prénom, l'email, le password. Et ensuite, j'ai
deux fonctions de modèle qui doivent être créées aussi. Donc la première, c'est la création du client avec le nom, le first name, l'email et le password. Donc je vais dans Data Layer et là j'ai cette fonction Create Customer, donc avec comme paramètre de données dans les inputs le nom, le prénom, l'email et le password. Ensuite, avec la requête SQL, je lui demande d'insérer, avec le insert into, dans la table client, le nom, le prénom, l'email, le mot de passe. Ce sont bien les champs qui sont renseignés dans les colonnes de la base de données. Si on regarde, voilà, il y a bien nom, prénom, email, mot de passe. Et qui vaut, alors là, il y a une attente parce que tant que le formulaire n'est pas conforme et validé, on doit préparer les variables sans pouvoir les remplir toutes. En fait, pour que le formulaire puisse être traité, tous les champs doivent être validés. Et lorsque j'ai fait le formulaire, j'ai mis un require pour obliger justement à ce que tous les champs soient renseignés. Nous verrons après, plus loin, qu'il faut sécuriser les champs de façon à ce que les personnes ne mettent pas à la place du nom juste des espaces ou alors des aberrations. Alors, ensuite, on fait donc la méthode prépare, la méthode exécute qui va créer donc un away, un tableau, avec dedans les données qui sont rentrées par l'utilisateur. Et le mot de passe, bien sûr, est crypté. On ne met jamais un mot de passe comme ça. C'est interdit. Si la table existe, à ce moment-là, je retourne tout et sinon, c'est false. Et en plus, j'ai un catch si jamais le PDO ne fonctionne pas, il y a un souci avec la base de données. Voilà pour la connexion, pour la création, pas pour la connexion, mais pour la création du client. Dans les fonctions, je mets tous les paramètres qui sont rentrés, dans tous les paramètres, ce qui est rentré dans les inputs, je les envoie vers la base de données et ensuite je crée une session. Une session, c'est un objet qui garde en mémoire des informations. Pendant tout le temps déterminé, en fait on peut donner un temps limite de validité d'une session. Ça peut être juste pendant le temps de connexion ou ça peut être sur plusieurs mois. C'est aussi ce qu'on appelle comme les cookies, des moyens de garder dans votre navigateur des informations en mémoire. Donc je lui donne le nom de customer à cette session. C'est un tableau, hein, il peut y avoir plusieurs noms d'objets. Et je lui rentre donc tout ce qui concerne la connexion. En fait, une fois que la personne elle est créée dans la base de données, on va vérifier qu'elle existe bien, qu'il y a bien une data. S'il y a une data, l'inscription elle est réussie et à ce moment-là, on va se connecter, on va le connecter d'office. Donc on fait comme s'il avait rentré son email et son mot de passe. C'est une connexion automatique en fait. Et toutes les informations de cet usager va être mis donc dans Data Customer et Data Customer va être mis dans cette session. Ensuite, on lui dit que l'inscription réussit, que la connexion est validée, c'est validé. Maintenant, il peut aller commander. Et on rajoute même son prénom. C'est un peu sympa de personnaliser. S'il y a un échec, à ce moment, on le prévient, désolé, votre inscription a échoué parce que la personne n'a pas respecté les champs. Ensuite, il faut faire une formule pour la connexion. Donc là, étant donné qu'il s'est inscrit, tout s'est bien passé, vous allez voir que une fois arrivé là où c'est marqué inscription réussie Bernard, connexion validée, il n'y a plus le champ de connexion là. Ben, c'est normal, puisque comme il est connecté d'office, soit il va au panier, soit il affiche son profil, ou soit il se déconnecte. Il ne va pas se reconnecter une deuxième fois.
Donc pour le profil, je ne l'ai pas encore créé. Donc si je mets profil, ça va créer une erreur puisque ça n'existe pas dans la route. Et, et c'est l'objet de la prochaine vidéo en fait. Dans la prochaine vidéo, je mets en place le profil, je mets en place le panier et je mets en place la déconnexion. Voilà, bon bah j'espère que j'ai fait le tour. Je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée ou une bonne soirée si vous êtes en fin de journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo.